Florence Estac, bonjour. Bonjour. Pour moi, c'est un honneur et une immense chance de vous avoir, parce que vous faites partie des deux grandes femmes de la bande dessinée que j'adore. Il y a vous et Bret Eché. Pour moi, plutôt, moi je suis après. Oui. Alors pour moi, c'est inversement, parce que j'aime beaucoup votre univers. Je trouve que votre univers a touché plus de personnes que Bret Eché, avec le style. Et c'est vrai que pour moi, c'est une grande chance de vous rencontrer à Aigle. Et en même temps, vous avez ouvert toutes les grandes portes de la bande dessinée, parce que c'est vrai que vous avez travaillé pour plusieurs journaux, aussi bien on parle de Futuropolis avec votre librairie, mais c'est vrai que vous avez travaillé pour Salut les copains. Ouais, Mademoiselle Ashton. Voilà, Mademoiselle Ashton. Mikado. Le journal de Mickey. Oui. Le monde des ados. Voilà. Et Femmes majuscules récemment. Et puis en même temps, dans les grandes pages de la bande dessinée, je vous dis Pilote, Métal Hurlant. Un petit peu. Ouais. Je pensais comme ça. À suivre aussi. Parce qu'en même temps, vous avez ouvert une librairie qui était Futuropolis. Vous avez offert dans vos bras tout grand à tous les jeunes dessinateurs qui sont devenus en fait les géants de maintenant. Exactement, oui. Parce que Futuropolis c'était effectivement une des premières librairies, même la première je pense. Où on vendait tout, aussi bien de la bande dessinée d'occasion que de la bande dessinée moderne, qu'on faisait aussi beaucoup d'importations, beaucoup d'importations américaines entre autres et plein d'autres pays. Et puis après cette librairie on l'a transformée en maison d'édition, qui existe toujours mais qui a été rebondée dans les années 90 à Gallimard. Gallimard, oui. Et ce qui est génial, c'est que vous avez créé une sorte de héros qui était en même temps un mélange entre Harry Dixon et Mickey. C'est ça, Harry Dixon, qui était une superbe série. C'était la mascotte, au départ c'était la mascotte des éditions Futuropolis. Ouais. Voilà. Et en même temps qui est toujours accompagné de son chien. Voilà, le ratier. Voilà. Oui. Et c'est vrai que c'est génial parce qu'en même temps, à chaque fois que vous avez ouvert une page de la bande dessinée, après bien sûr, on retrouve aussi bien les déblogs, on parlait du journal Mickey, il y avait des blogs, la superbe illustration avec la guerre des boutons. Avant, oui. Avant aussi. Les déblocs, oui. Ouais. Avant les déblocs. Et c'est vrai que vous avez touché tous les styles de public. Et j'ai fait tous les âges. Ouais, c'est ça. Effectivement, les déblocs c'était plutôt pour les petits 7-8 ans. Et puis après ils ont grandi, donc j'ai fait le monde des ados, mais c'était un peu les mêmes déblocs qui avaient grandi, quoi. Ouais. Donc mon fils avait l'âge des déblocs, et puis après il est devenu ado et tout ça. Donc moi je m'inspire beaucoup de ce qui m'entoure, de ce que je traverse, de mes expériences dans la vie et tout ça, des copains, des copines et tout, et je fais ça à ma sauce. Donc je suis le temps. Donc en même temps, on apprend un peu votre vie, c'est-à-dire que c'est un peu une sorte de biographie cachée en bande dessinée. C'est ça, exactement. Et un album que j'ai beaucoup aimé, qui était justement Les Démons de Midi, oui. Avec, après qui a été adapté en théâtre avec Michel Bernier, cinéma. C'est mon best-seller ça. Ah oui, c'est... J'ai gagné beaucoup d'argent avec ça, c'était merveilleux, parce que c'était, au début, moi je sortais de Futuropolis, donc effectivement on était racheté par Gallimard, moi j'ai dit, je me casse, je vais faire l'artiste, et donc voilà, il fallait que je trouve une autre maison d'édition, que je me lance vraiment en tant qu'auteur, quoi. Et donc heureusement je suis tombée sur Guy Vidal à l'époque, qui s'occupait d'Argo, qui m'a dit, Démons de Midi, oui, vas-y, fais-le, et personne n'y croyait, quoi. Je crois qu'au début ils ont tiré à 3000 exemplaires, quoi. Puis je sais pas, il y a une espèce de truc de bouche à oreille qui s'est fait, mais sur les femmes qui habituellement achètent assez peu de bandes dessinées, il y a eu un truc comme ça, mais le BD, le Démon de Midi, c'est parti comme ça a été réédité 5, 6, 10 fois, je sais pas. Et donc c'est merveilleux, parce que je me rendais pas compte comme quoi je touchais un fait de société, quoi. J'avais vraiment mis le doigt dessus, quoi. Mais c'est vrai que c'est génial parce qu'après, on a vu ça au théâtre, on a vu au cinéma. Michel Bernier et Marie-Pascale Ostorich ont adapté au théâtre, puis après ils ont fait un film aussi. Oui. Ils ont moins bien marché, mais voilà. Et pour moi, un album qui m'a beaucoup touché, c'était la BD que vous avez fait avec Jean Tollet sur Charlie Twingo. Ouais. Je voudrais me suicider, mais j'ai pas le temps. Ouais. C'est le titre de l'album et c'est ce que répondait Schlingo quand on lui demandait si ça allait. Et donc ça va, Schlingo aujourd'hui, ouais, je voudrais me suicider, mais j'ai pas le temps. C'est vraiment un personnage, quoi. Moi, j'en ai jamais rencontré un autre comme ça. C'est vraiment l'artiste dans toute sa splendeur. C'est un peu le Toulouse-Lautrec de la bande dessinée, quoi. C'est une espèce de mec qui a eu la polio étant petit, tout ça, qui se débattait un peu comme il pouvait dans la vie et qui faisait de la bande dessinée. Mais en même temps, c'était un mec extrêmement drôle, quoi. Formidable. C'est vrai que c'est un bouquin très touchant que je conseille à tout le monde. Et là, 2 nouveaux albums sont sortis, donc Les Filles des Oiseaux. Oui. Et là, on se retrouve petit côté catholique, mais en même temps avec plein d'humour. Voilà, donc c'est ma jeunesse et le moment de l'adolescence, et puis après 68 surtout.
Ouais. Donc je venais d'une famille un peu bourgeoise de province, donc j'ai fait mes études chez les bonnes sœurs à Honfleur, chez les sœurs et tout. Et puis après, il y a eu mai 68 où là, on a tout éclaté. Et puis après, je raconte l'après 68, les mêmes filles après 68. Avec deux filles qui venaient des milieux complètement différents parce que où j'étais à Honfleur, il y avait aussi bien les filles qui venaient de Neuilly, très chic, élégant Paris, et puis la fille du paysan du coin qui venait parce que c'était plus pratique pour elle, quoi. Donc deux filles qui n'avaient rien au départ pour se rencontrer, qui se rencontrent et qui vont se suivre tout le long de leur vie, quoi. Et c'est vrai. Et c'est plein d'humour et plein de tendresse. Ouais. Et c'est vrai qu'on rigole bien. Voilà. Alors merci beaucoup. Merci. On rigole bien. Voilà. Alors merci beaucoup. Merci.